Dans le paisible village de Zambora, une jeune fille nommée Nyala vivait sous la cruauté de sa belle-mère, Musani. Après la disparition tragique de son père, Nyala n'avait personne pour la protéger des mauvais traitements qui l'attendaient. Musani, autrefois charmante devant son père, révéla sa vraie nature dès son départ. Elle ne voyait Nyala que comme un fardeau, une personne à utiliser et à jeter. Du lever au coucher du soleil, Musani la forçait à travailler comme une servante, empilant de lourdes charges sur ses frêles épaules. Sacs de céréales, tas de bois de chauffage ou grandes cruches d'eau, Nyala les portait tous, tandis que sa propre fille, Fawena, marchait librement à ses côtés, sans jamais lever le petit doigt. Tandis que les autres enfants jouaient et riaient, le monde de Nyala était empli de douleur et d'épuisement. Les villageois observaient la scène avec tristesse, mais personne n'osait intervenir. Musani était une femme redoutée, connue pour sa langue acérée et ses manières impitoyables. Ceux qui doutaient de sa cruauté essuyaient sa colère, et personne ne voulait prendre le risque. Alors, ils murmuraient leur sympathie, secouant la tête tandis que Nyala avançait péniblement sur les sentiers poussiéreux, le dos courbé sous le poids des exigences de sa belle-mère. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient. Le jour viendrait où le karma s'abattrait, et Musani devrait faire face aux conséquences de sa méchanceté. Chaque matin, avant même le lever du soleil, Nyala était déjà réveillée, ses petites mains agrippant les bords rugueux des paniers tressés. Musani était sans pitié. Elle empila de lourds sacs de céréales sur le dos de Nyala, chargea des fagots de bois dans ses bras et lui tendit un pot en terre cuite rempli d'eau à ras-bord. Le poids était insupportable, lui serrait la peau et faisait trembler ses jambes à chaque pas. Mais elle n'avait pas le choix. Elle dut les porter jusqu'au marché, à des kilomètres de là, tandis que Fawena, la fille de Musani, marchait à ses côtés, sans le moindre fardeau, les mains libres pour tresser des fleurs dans ses cheveux. Les villageois regardaient Nyala avancer péniblement sur la route poussiéreuse, le visage trempé de sueur, les pieds traînant sur la terre brûlante. Certains se détournèrent, incapables de supporter la vue d'un enfant traité avec tant de cruauté. D'autres chuchotaient entre eux en secouant la tête. Mais personne n'osait critiquer Musani, car c'était une femme pleine de venin, prompte à s'en prendre à quiconque la trahissait. Un après-midi, alors que Nyala était agenouillée sur la place du marché, essayant de reprendre son souffle, un ancien nommé Babu Roka s'approcha de Musani. C'était un homme sage, le visage marqué par le savoir acquis au fil des ans. Il avait déjà été témoin d'injustice et savait que l'univers ne les laissait jamais impunis. « Musani, dit-il d'une voix calme mais ferme, un enfant n'est pas une bête de somme. Retiens bien mes paroles. Quand tu maltraites une âme innocente, les esprits le remarquent. Et quand le karma arrive, il ne frappe jamais, il s'abat comme une tempête. » Musani rejeta la tête en arrière et rit d'une voix aigre et cruelle. « Le karma ?» se moqua-t-elle. « Crois-tu que les esprits se soucient d'une petite fille faible? Nyala n'est rien. Elle mange ma nourriture, dort sous mon toit. Elle doit gagner sa place, et si elle craque sous le poids, c'est qu'elle n'a jamais été assez forte pour survivre. » L'aîné soupira, ses yeux sages emplis de tristesse. Il savait qu'il était impossible de raisonner avec un cœur aussi noir que celui de Musani. Mais avant de s'éloigner, il se tourna vers Nyala et posa une main douce sur son épaule. « Sois forte, mon enfant, murmura-t-il. Le fleuve du destin coule par des chemins invisibles. Un jour, tu n'auras plus à porter ton fardeau. » Mais Musani, ne ressentant aucune crainte face aux paroles du vieil homme, devint encore plus cruelle. Cette nuit-là même, elle doubla la charge de travail de Nyala. Si la jeune fille était faible, elle la rendrait plus forte. Si elle trébuchait, elle la pousserait plus fort. Musani était certaine d'une chose, elle avait le contrôle. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le destin avait déjà commencé à tisser une autre histoire, une histoire où le poids de sa propre cruauté allait bientôt s'abattre sur elle. Le soleil brûlait haut dans le ciel, projetant de longues ombres sur le village de Zambora. Nyala titubait à travers le marché bondé, le dos courbé sous le poids d'un énorme panier rempli de bois de chauffage. Ses bras et ses pieds lui faisaient mal, mais elle n'osait pas s'arrêter. Musani observait de loin, son regard perçant guettant le moindre signe de faiblesse. Parmi les nombreux commerçants et acheteurs, un homme de grande taille, vêtu d'une robe élégante, observait la scène. Il s'appelait Jabari, un riche marchand connu dans de nombreux villages pour son succès commercial. Il avait vu bien des choses au cours de ses voyages, mais le spectacle qui s'offrait à lui faisait mal au cœur. Une jeune fille, pas plus de 12 ans,
peinait à porter un fardeau qui aurait été difficile à porter même pour un homme adulte. Il s'avança d'une voix calme mais autoritaire. « Enfant, laisse-moi t'aider. » Il tendit la main, prêt à la soulager. Mais avant même que Nyala puisse réagir, Muzani s'approcha, le visage déformé par la colère. « Elle n'a pas besoin de ton aide, » rétorqua Muzani en saisissant le bras de Nyala et en la tirant en arrière. « Elle est forte, elle peut le porter toute seule. » Les yeux de Jabari se plissèrent tandis qu'il observait Muzani. Il avait rencontré bien des gens cupides et cruels au cours de sa vie, mais quelque chose chez cette femme le dégoûtait plus que quiconque. Il voyait la cruauté dans son regard, la joie qu'elle éprouvait face aux souffrances de Nyala. « Cet enfant est en difficulté, » dit-il fermement. « Personne ne devrait être traité de cette façon, » ricana Muzani d'un rire dur et amer. « C'est ma fille. La façon dont je l'élève ne te regarde pas. » Puis, sans un mot, elle se détourna, entraînant Nyala avec elle. Mais avant que Nyala ne disparaisse dans la foule, Jabari fouilla rapidement dans sa poche et en sortit un petit charme, un délicat pendentif en bois sombre, orné d'étranges inscriptions. Il le plaça dans la paume de Nyala, son contact, doux mais pressant. « Un jour, ton fardeau sera allégé, » murmura-t-il. « Souviens-toi » Nyala leva les yeux vers lui, les yeux fatigués et écarquillés de confusion. Elle voulut lui demander ce qu'il voulait dire, mais Muzani la tira en avant, la forçant à continuer son chemin. En trébuchant, elle serra le charme contre sa poitrine. Elle ne comprenait pas qui était cet homme ni pourquoi il lui avait offert ce charme, mais pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir brilla dans son cœur. Le ciel au-dessus de Zambra s'assombrit de lourds nuages d'orage, l'air lourd de promesses de pluie. Le tonnerre grondait au loin, mais Muzani n'y prêta aucune attention. Elle n'avait qu'une chose en tête, faire travailler Nyala plus dur que jamais. Apportez ceci à la cabane de stockage avant que la pluie ne commence, ordonna Muzani en désignant un tas de bois de chauffage, plus haut que la tête de Nyala. Et n'osez surtout pas en laisser tomber un seul morceau. Le cœur de Nyala battait fort tandis qu'elle contemplait l'impossible fardeau. Son corps était déjà affaibli par les interminables journées de travail, ses bras douloureux, ses jambes tremblantes. Mais elle savait qu'il était inutile de discuter. Les punitions de Muzani étaient toujours pires que la tâche elle-même. Prenant une profonde inspiration, elle se pencha et entoura l'énorme fagot de bois de ses bras. Le poids était insupportable. Ses genoux fléchirent tandis qu'elle peinait à se relever, ses muscles hurlant de douleur. Mais Muzani resta les bras croisés, observant la scène avec la même intensité qu'un faucon. Nyala s'avança donc, pas à pas, péniblement. Le vent hurlait à travers le village tandis que Nyala trébuchait sur l'étroit sentier, la vue brouillée par l'épuisement. Les villageois s'étaient rassemblés devant leurs portes, observant la scène en silence. Ils avaient déjà vu Nyala souffrir, mais jamais autant. Même Wena, la fille gâtée de Muzani, se tenait à proximité, son air suffisant habituel remplacé par le malaise. Puis c'est arrivé. Un coup de tonnerre soudain gronda dans le ciel, faisant tressaillir Nyala. Son pied heurta un rocher, et avant qu'elle puisse se stabiliser, son corps bascula en avant. Le poids était trop lourd. Le bois lui échappa des mains et s'écrasa sur le sol boueux, se dispersant partout. Pendant un instant, le silence régna. Puis, avant même que Nyala ait pu comprendre ce qui s'était passé, une violente gifle lui frappa la joue. La force la projeta en arrière. « Inutile » hurla Muzani, sa voix tranchant la tempête comme un fouet. « Tu n'es qu'une honte. Tu n'arrives même pas à faire une chose simple correctement. » Nyala serra sa joue brûlante, les yeux pleins de larmes. Elle voulait parler, se défendre, mais la boule dans sa gorge retenait ses mots. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Les villageois, jusque-là silencieux, commencèrent à murmurer entre eux. Leurs voix, d'abord basses, devinrent bientôt plus fortes. Ils avaient regardé Nyala souffrir en silence pendant des années, mais maintenant, voyant la cruauté se dérouler sous leurs yeux, ils ne pouvaient plus l'ignorer. « C'en est trop » murmura une femme. « Ce n'est qu'une enfant » marmonna une aînée. Même Fawena recula d'un pas hésitant, le visage pâle, observant autour d'elle les regards désapprobateurs des villageois. Muzani, trop aveuglé par la rage, ne remarqua pas le changement dans l'air, mais Nyala le sentit. Pour la première fois, elle n'était pas seule, et bien qu'elle fût encore agenouillée dans la boue, quelque chose au fond d'elle lui disait que cet instant allait tout changer. Cette nuit-là, alors que la tempête faisait rage dehors, Muzani était allongé dans son lit, enveloppé dans d'épaisses couvertures,
le cœur encore rempli de colère après l'humiliation subie au marché. Les murmures des villageois l'avaient déstabilisée, mais elle refusait de croire qu'elle avait fait quoi que ce soit de mal. Nyala était faible, et la faiblesse méritait un châtiment. Mais tandis que le vent hurlait à travers les fissures des murs, le sommeil de Musani était tout sauf paisible. Elle se retrouva dans un endroit étrange, un champ vide et sans fin sous un ciel sombre. Le sol sous ses pieds était rugueux et sec, et l'air était lourd. Soudain, elle entendit une voix grave et grondante résonner autour d'elle. « Porte-le » ordonna la voix. Avant qu'elle puisse réagir, un poids écrasant lui tomba sur le dos. C'était du bois, des sacs de céréales et des cruches d'eau, tout empilés sur elle, comme elle avait fait à Nyala. Musani cherchait son souffle, ses jambes tremblaient tandis qu'elle luttait pour bouger. Mais plus elle essayait, plus le fardeau devenait lourd. Elle tituba en avant, sa respiration devenant saccadée. La voix parla de nouveau, plus fort cette fois. « Sens le poids de ta cruauté » hurla Musani, les genoux fléchissant sous le poids insupportable. Elle s'effondra au sol, les bras battant l'air pour repousser le poids, mais en vain. Il la cloua au sol, lui pressant la poitrine, l'étouffant. Elle entendit des rires, des murmures dans le vent, des moqueries, des provocations. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le poids disparut. Musani se réveilla en sursaut, trempée de sueur, le cœur battant la chamade. Elle haleta, serrant sa poitrine comme si le rêve était réel. La pièce était sombre, silencieuse, à l'exception du bruit de l'orage qui s'estompait au dehors. Mais la peur qui l'habitait ne s'estompait pas. Cela s'accrochait à elle, murmurant dans son esprit. Le lendemain matin, des choses étranges commencèrent à se produire. Les récoltes de Musani, toujours luxuriantes et abondantes, commencèrent à dépérir. Malgré tous les arrosages, les feuilles brunissaient et les fruits se ratatinaient avant même d'être récoltés. Ses chèvres refusaient de manger, devenant faibles et malades. Les paniers de céréales dans sa cabane se remplirent soudain d'insectes, les rendant impropres à la consommation. Elle essaya de l'ignorer, mettant cela sur le compte de la malchance. Mais quelque chose de pire se produisit. Fawina tomba malade. Sa fille, autrefois pleine de vie et d'énergie, était maintenant alitée, la peau brûlante de fièvre. Aucun remède ne semblait efficace, et son état ne faisait qu'empirer de jour en jour. Musani regardait, impuissante, Fawina perdre ses forces, ses joues autrefois roses pâlir, ses lèvres sèches et gercées. La panique s'installa. Musani demanda de l'aide au guérisseur du village, mais même celui-ci secoua la tête. « Ce n'est pas une maladie ordinaire, » dit-elle. « C'est un murmure de karma. » L'estomac de Musani se noua d'effroi. Elle avait passé des années à faire souffrir Nyala, se croyant intouchable. Mais maintenant, c'était comme si l'univers lui-même répondait de toute la cruauté qu'elle lui avait infligée. Et pour la première fois, Musani ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. La peur. La nouvelle se répandit rapidement à Zambora. Les villageois en avaient assez. La cruauté de Musani était restée trop longtemps impunie. Et maintenant, avec ses récoltes en déclin, sa fortune en baisse et la maladie de Fawina, ils y virent un signe. Un signe que le karma était enfin arrivé à sa porte. Le marché, autrefois rempli de commerçants impatients de vendre leurs marchandises, tournait désormais le dos à Musani. Lorsqu'elle s'approcha d'un marchand de céréales, il secoua la tête et se détourna. Lorsqu'elle tenta d'acheter des légumes, le vendeur l'ignora. Même les femmes qui bavardaient autrefois avec elle murmuraient maintenant dans son dos, le regard rempli de jugement. Musani Sarah les poings. Tu oses refuser? Lança-t-elle à une vieille vendeuse de tissus. La vieille femme ne leva même pas les yeux. Tu as refusé la pitié de Yala. Maintenant, le village te refuse. Le visage de Musani brûlait de rage et d'humiliation. Elle s'éloigna en trombe, entraînant Fawina derrière elle. Mais les murmures la suivirent à travers les rues. Puis, alors que la tension dans le village atteignait son paroxysme, une silhouette familière apparut. Jabari, le marchand qui avait autrefois offert sa bienveillance à Nyala, revint. Mais cette fois, il n'était pas seulement un marchand. Il se tenait devant les anciens du village, vêtu de sa robe royale, imposant sa présence. Les murmures s'amplifièrent. « Je suis Jabari, fils du roi Zubri de Bermuto », annonça-t-il d'une voix grave qui résonna à travers la place. « Je cherchais une femme de vraie vertu, une femme pleine de bonté, de force et de résilience. » Les villageois sursautèrent.
Le prince perdu de Bermuto était parmi eux depuis toujours. Le visage de Musani se déforma sous le choc. Mais elle ne dit rien, le corps figé. Jabari se tourna vers Niala, qui se tenait silencieusement au bord de la foule, le regard rempli d'incrédulité. « Toi, Yala, tu as enduré plus que quiconque n'aurait dû. Pourtant, même dans la souffrance, tu es resté bon. Tu n'as pas cherché à te venger. Tu es resté forte. » Il fit un pas en avant, le regard chaleureux et sincère. « Je t'offre une nouvelle vie à Bermuto, une vie d'honneur, de respect et de bonheur. » Les villageois murmurèrent d'excitation, mais Niala ne répondit pas tout de suite. Elle regarda Musani, qui tremblait, son pouvoir arraché, sa fierté brisée. Niala lut la peur dans ses yeux. Pendant des années, elle avait rêvé d'échapper à la cruauté de Musani. Et maintenant, sa chance se présentait. Un prince était venu la sauver, l'emmener loin de la souffrance. Mais quelque chose au fond d'elle lui murmurait que ce n'était pas seulement elle. Niala prit une profonde inspiration. « Je ne cherche pas à me venger, dit-elle doucement, d'une voix assurée. Mais je recherche la justice. » La foule se tut. Musani Halida. Et à cet instant, le sort de Musani, et la justice que Niala attendait, allait enfin se décider. Tout le village se rassembla sur la place centrale, les yeux rivés sur l'estrade en bois où siégeaient les anciens. L'atmosphère était chargée d'impatience. Il était rare que les anciens convoquent quelqu'un pour un jugement, et encore plus rare que le village entier en soit témoin. Musani se tenait devant eux, le dos raide, les mains tremblantes. Fawena s'accrochait au bras de sa mère, son visage autrefois fier, pâle de peur. Les villageois observaient en silence le chef des anciens, Baba Tembo, plisser ses yeux sages vers les deux femmes. Musani de Zambora résonna sa voix. « On vous accuse de cruauté, de maltraitance envers l'orphelin confié à vos soins. Le niez-vous » Les lèvres de Musani se pincèrent. « Je n'ai rien fait de mal, » rétorqua-t-elle. « Cette fille était faible, paresseuse. Je l'ai juste forcée à travailler, comme tout le monde doit le faire pour survivre, » acquiesça rapidement Fawena. « C'est vrai. Yala n'a jamais été maltraitée. Ce ne sont que des mensonges, » murmura la foule, incrédule. Ils avaient vu de leurs propres yeux les souffrances de Yala. Ils l'avaient vu lutter sous le poids de lourds paniers, tandis que Musani et Fawena vivaient confortablement. À cet instant, un étrange silence s'abattit sur la place. Le vent, qui s'était tu quelques instants auparavant, se leva brusquement, soulevant des tourbillons de poussière. Puis, comme guidé par une force invisible, quelque chose fut emporté jusqu'au centre du village, les paniers. Les mêmes vieux paniers usés que Niala portait depuis des années. Mais cette fois, ils n'étaient pas remplis de bois de chauffage, de céréales ou d'eau. Ils étaient remplis de sable fin, sec et inépuisable. Le poids de la charge s'enfonça légèrement dans le sol, enfonçant les paniers. Un soupir parcourut la foule. L'une des aînées, Mama Jahar, s'avança et toucha le sable du bout des doigts. Elle la laissa couler entre ses mains, le visage assombri par la compréhension. Ceci, dit-elle d'une voix calme mais puissante, est le poids de la souffrance de Niala. Musani resta bouche bée, ses yeux s'agitant de panique. « C'est une farce » cria-t-elle. « Une farce stupide. » Mais avant qu'elle puisse ajouter un mot, une soudaine rafale de vent traversa la place. Elle hurla entre les huttes, souleva le sable des paniers et le projeta dans les airs. Musani et Fawena hurlèrent tandis que le vent les arrachait. Ils tombèrent à genoux, le sable leur piquant le visage, les forçant à s'incliner devant le village. Le vent tomba aussi vite qu'il était venu, laissant derrière lui un lourd silence. Les villageois restèrent bouche bée. C'était comme si les esprits eux-mêmes avaient parlé. Baba Tembo regarda Musani et Fawena, qui restaient agenouillés, bouleversés et impuissants. « Les esprits ne mentent pas, » dit-il. « La vérité a été révélée. » Les lèvres de Musani tremblèrent, mais elle ne trouva pas les mots pour riposter. La justice était arrivée, et il n'y avait plus moyen d'y échapper. Musani était agenouillé dans la poussière, son visage autrefois fier maculé de poussière et de honte. Les villageois, qui avaient autrefois craint sa langue acérée et ses manières cruelles, la regardaient désormais avec mépris. Elle avait régné sur Niala d'une main de fer pendant des années. Mais maintenant, le poids de sa propre cruauté l'avait écrasée. Baba Tembo se tenait debout devant elle, la voix ferme et posée. « Musani, tu as perdu le droit de te considérer comme une mère, une gardienne, ni même une femme respectée de ce village.
Tu as pris une jeune fille innocente et l'as traitée comme une bête de somme. Et maintenant, les esprits ont parlé. Ton temps de pouvoir est révolu. Les mains de Musani tremblaient tandis qu'elle serrait le bas de sa robe. S'il te plaît, aie pitié, murmura-t-elle. Mais sa voix, autrefois pleine d'autorité, n'avait plus aucun poids. Mama Jar s'avança, ses yeux sages emplis de la justice des ancêtres. Miséricorde, répéta-t-elle. Avez-vous fait preuve de clémence en obligeant Nyala à porter des charges plus lourdes qu'elle, en la laissant souffrir alors que vous et votre fille viviez dans le confort? Mizani baissa la tête. Elle n'avait pas de réponse. Les anciens se tournèrent vers Nyala. La jeune fille, qui n'avait été autrefois qu'une simple servante dans sa propre maison, se tenait maintenant droite, libérée des fardeaux qui pesaient sur elle. « Nyala, dit Baba Tembo d'une voix douce. Tu n'es plus lié à Musani. Vous êtes libre de vivre comme vous le souhaitez. » Les villageois ont applaudi. Certains ont applaudi. D'autres essuyèrent leurs larmes. Ils avaient vu les souffrances de Nyala depuis trop longtemps. Et maintenant, justice avait été rendue. Musani, cependant, n'était pas libre. La voix de Baba Tembo redevint sévère lorsqu'il se tourna vers elle. Tu ne vivras plus dans le confort tandis que d'autres souffriront. À partir d'aujourd'hui, tu serviras le village. Tu iras chercher de l'eau, ramasseras du bois et nettoieras les rues que tu as arpentées autrefois avec fierté. Un murmure par Kourut la foule. La punition était méritée. Musani, qui avait fait travailler Nyala sans relâche, allait désormais découvrir ce que c'était que de servir les autres. Fawena, restée silencieuse tout ce temps, tomba soudain à genoux. Des larmes coulaient sur son visage lorsqu'elle se tourna vers Nyala. « Ma sœur, cria-t-elle d'une voix brisée. J'étais aveugle. J'étais égoïste. Je pensais que la cupidité de ma mère nous protégerait. Mais au lieu de cela, elle nous a ruinés. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Les villageois observèrent en silence, attendant la réponse de Nyala. Nyala regarda Fawena un long moment. Elle vit la peur dans ses yeux, le regret dans ses mains tremblantes. Et malgré tout, le cœur de Nyala, contrairement à celui de Musani, n'était pas empli de haine. Elle prit une profonde inspiration et parla enfin. « Je ne peux pas effacer le passé, Fawena, dit-elle doucement. Mais je ne garderai pas la haine dans mon cœur non plus. Si tu veux changer, alors change. Laissez parler vos actes, pas seulement vos paroles. » Fawena sanglota, baissant la tête en signe de gratitude. Quant à Musani, elle ne put que regarder la fille qu'elle avait élevée dans l'égoïsme et la cruauté s'agenouiller devant celle-là même qu'elle avait autrefois maltraitée. La justice était arrivée, et elle lui avait tout pris. Jabari tendit la main à Nyala, lui offrant un avenir dont elle n'avait jamais osé rêver. Pour la première fois de sa vie, elle avait le choix. Rester dans le village où elle avait souffert, ou entrer dans un monde nouveau où elle pourrait grandir, apprendre à devenir meilleure. D'un souffle profond, Nyala lui prit la main, laissant derrière elle la vie de difficultés qu'il avait autrefois définie. Aux Bermudes, Nyala vit des merveilles qui dépassaient son imagination. Elle ne portait plus de lourds paniers ni ne marchait la tête basse, honteuse. Elle siégeait désormais dans de grandes salles, entourée de sages professeurs qui lui enseignaient l'histoire, le leadership et le pouvoir de la bonté. Elle apprit à lire et à écrire, à parler avec autorité et à inspirer le respect, non par la peur, mais par la sagesse. Les années passèrent, et la jeune fille, autrefois contrainte de porter des fardeaux insupportables, revint à Zambora, non comme servante, mais comme chef. Sa seule présence stupéfia les villageois. Elle n'était plus la fille frêle et épuisée qu'il plaignait autrefois. Elle se tenait droite, la posture royale, la voix assurée. Elle était devenue une femme forte et digne. Avec Jabari à ses côtés, Nyala apporta le changement à Zambora. Elle introduisit de nouvelles techniques agricoles, construisit des écoles et veilla à ce qu'aucun enfant du village ne souffre plus jamais comme elle. Sous sa direction, Zambora connut un essor sans précédent. Musani, désormais âgée, travaillait dans les champs du village sous un soleil de plomb. Ses mains autrefois fières, qui n'avaient pointé que pour commander, étaient maintenant calleuses à force de travail. Elle transportait des charges de céréales et d'eau, comme Nyala l'avait fait autrefois. La différence, c'est qu'elle comprenait désormais le poids de la souffrance. Un soir, alors que Nyala traversait le village, elle aperçut Musani qui peinait à soulever un lourd sac. Leurs regards se croisèrent, l'espace d'un instant, le temps s'arrêta. Musani, qui avait autrefois régné sur Nyala avec cruauté, la regardait désormais avec un profond regret. «
Je comprends maintenant, murmura Musani, la voix rauque de vieillesse et de chagrin. Le fardeau que je t'ai imposé était plus lourd que je ne l'aurais jamais imaginé. Yala l'observa un instant, puis hocha simplement la tête. Elle n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. La leçon avait déjà été apprise. Tandis que Yala s'éloignait, le village la regarda avec admiration. Elle ne cherchait pas à se venger et ne nourrissait pas de haine. Elle avait surmonté sa douleur et était devenue quelqu'un de plus grand. Elle n'était plus seulement la fille maltraitée. Elle était la femme qui avait transformé sa douleur en pouvoir, et le monde n'oublierait jamais son nom. Alors que Nyala se tenait devant le peuple de Zambora, sa voix était ferme, imprégnée de la sagesse de son parcours. Elle n'était plus la jeune fille impuissante, contrainte de porter de lourds fardeaux. Elle était devenue une femme forte, digne et sage. Elle rassembla les villageois et leur parla de bonté, de justice et du véritable sens de la force. Le pouvoir ne réside pas dans la capacité à commander aux autres, disait-elle. La vraie force réside dans la façon dont on traite ceux qui sont plus faibles que soi. Un cœur bienveillant bâtit toujours plus qu'une main cruelle ne peut détruire. Les gens écoutaient en silence, le regard rempli d'admiration. Nombre d'entre eux avaient autrefois eu pitié de Nyala, mais avaient eu trop peur de s'opposer à Musani. Ils voyaient maintenant comment le karma avait joué son rôle. La femme qui régnait autrefois avec peur travaillait désormais au champ, humiliée par le poids de ses propres actes. Musani, autrefois connue pour sa cruauté, est devenue un symbole vivant du pouvoir de la justice. Les mères racontaient son histoire à leurs enfants, les avertissant que maltraiter autrui entraînerait toujours des conséquences. Qui plante des épines, marche sur la douleur, disaient les anciens. Mais si vous semez la bonté, votre chemin sera toujours facile. Fawena, qui avait autrefois méprisé Nyala, vivait désormais dans l'humilité. Elle n'avait plus la fierté de sa mère. Au lieu de cela, elle chercha à apprendre de Nyala, réalisant trop tard que la vraie valeur ne se mesure pas à la richesse, mais à la bonté de cœur. Au fil des ans, l'histoire de Nyala se répandit au-delà de Zambora. Les voyageurs rapportèrent des récits de la jeune fille qui avait enduré des souffrances, mais qui avait atteint la grandeur. Dans des contrées lointaines, les peuples parlaient de sa sagesse, de sa bonté et de la façon dont le karma avait équilibré la balance de la justice. Elle devint une légende, une source d'inspiration pour les générations futures. Les enfants grandissaient en entendant son nom, sachant que, quelle que soit la souffrance qu'ils enduraient, ils pouvaient la surmonter. Et ceux qui détenaient le pouvoir se sont vus rappeler que la cruauté ne resterait jamais impunie. Yala avait autrefois été une jeune fille contrainte de porter des fardeaux insupportables. Mais au final, elle portait en elle quelque chose de bien plus grand. La sagesse, la justice et le pouvoir de changer le monde. Imaginez être traité comme un domestique chez vous, portant des fardeaux plus lourds que vos forces, tandis que d'autres marchent libres. Nyala souffrait en silence, mais le karma voyait tout. Lorsque la cruauté de sa belle-mère ne connaissait aucune limite, l'univers lui répondit de la manière la plus puissante. Justice fut rendue, et celui qui régnait autrefois avec cruauté se retrouva sans rien. Cette histoire ne concerne pas seulement Nyala. Elle parle de chaque âme qui a été maltraitée, de chaque cœur qui a enduré la douleur en silence. Elle nous enseigne qu'aucune souffrance ne passe inaperçue et que la bonté triomphera toujours de la cruauté. Si le parcours de Nyala vous a inspiré, que son histoire serve de leçon au monde. Ne laissez jamais personne ternir votre lumière. Soyez forts et croyez que la justice finit toujours par trouver son chemin. Diffusons ce message puissant. Aimez cette vidéo si vous croyez au karma. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si vous aimez les histoires qui touchent le cœur et enseignent de profondes leçons de vie, abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus. Merci de votre attention et n'oubliez pas, ce que vous donnez au monde vous revient toujours.